Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'être avec le doc, Doka, Salut, doc athlétique, le c'est ça. médecin du fit game. Ouais, Est-ce que tu peux te décrire un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? ouais du coup, moi c'est Maël, de mon prénom, né Doc Athlétique sur les réseaux sociaux. Et ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, un peu médecin du fit game, si on peut dire. Moi j'aime bien tout ce qui est musculation, etc. Et un peu de vulgarisation, médecine sportive sur les réseaux, quoi. Tu crées du contenu par rapport à la médecine et du sport, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'essaye de faire un petit peu le consensus entre le côté sport et le côté médecine, et aussi un petit peu le côté lifestyle sur comment en fait s'organiser, etc. en fait dans sa journée pour, en fait, pour gérer les deux, quoi. Ok. Et tu fais aussi t'as ton coaching? Exactement. Je suis à la fois coach sportif, donc j'ai fait un petit diplôme l'année dernière, Ok. donc un CQP, et ça m'a permis d'avoir la qualification de coach sportif. Et en même temps, ouais, en dehors de l'hôpital, je coach des gens, ouais. Et mais présente-toi, Anatole, quand Ah, même. merci. Tu me rends l'appareil. Bah oui. Alors, Anatole Kenyon, je suis fondateur de Fit. Fit, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de mise en relation pour les micro-créateurs de contenu, donc sur les réseaux sociaux, créateurs sur YouTube, TikTok, Insta, Twitch, un peu de LinkedIn aussi récemment. Et en fait, je les mets en relation. Donc d'abord, je les vérifie, pas de faux followers, gros taux d'engagement, pas trop de TV réalité. Et après, je les mets en relation avec des marques, des annonceurs, pareil que je vérifie, pas trop de dropshipping, etc. Histoire de créer une plateforme agence de l'influence responsable. Ok. Donc voilà, et, à Bordeaux, au campement, l'incubateur. Je reviens juste sur un truc que tu as dit. Tu as parlé de la création de contenu, du coaching, mais Ouais. avant ça, t'as fait tes études de médecine et tu es en train de les terminer du moins. Ouais, c'est ça. En gros, moi, je suis en septième année là actuellement. Donc interne en médecine physique et de la réadaptation. Ça, c'est ma spécialité. En gros, on vient rééduquer des patients, les ramener un petit peu dans la vie active, surtout dans le versant neuro et orthopédique. Donc type fracture, maladie neurodégénérative, des choses comme ça. Et puis le côté, si tu veux, coach sportif vient s'implémenter parfaitement dans mon job, si tu veux, d'interne en médecine. Et à l'inverse, toutes mes connaissances de médecine, ça vient, si tu veux, clairement créer une plus-value sur le coaching que je peux proposer, tu vois. Ouais, bien sûr, tu as une sorte de crédibilité, vu que ça fait 7 ans que tu bosses, Ouais, voilà, c'est tu ça. sais comment ça se passe. Mais parce que moi, bon, à part les collaborations qu'on a fait, etc., je t'ai découvert il y a un petit moment, il y a peut-être 2 ans, tu devais avoir 5K, et Ouais, tu de faisais ouf. du contenu par rapport à la médecine, etc. Ouais. Et du coup, je me suis dit, putain, le gars, il est en train de travailler à fond ses études, et en plus, il fait du contenu. Ouais. Les gens savent, mais ça prend beaucoup de temps. Mm. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné un peu l'idée de créer du contenu, documenter ta vie pendant un peu les études de médecine que tu as faites? Bon, en vrai, il faut savoir quand c'est surtout en cinquième année, il y a un été où vraiment on bosse comme des oufs. Il faut En savoir. cinquième année? En cinquième année. Alors déjà, en première année, c'est quelque chose. Après, ça suit son cours, on est un peu habitué. Ok. Mais en cinquième année, si tu veux, il y a un été où on doit préparer nos examens juste avant le concours qui définit un petit peu notre vie. Et c'est-à-dire qu'on va choisir notre spé. Et pendant ce moment-là, je me suis dit, en vrai, j'adore la médecine, je bosse à fond, je vois personne, j'ai vraiment passé un été enfermé. Et je me suis dit, il faut quand même que tu kiffes ta vie, mec. Parce que Ok. sinon, tu vas t'en mordre les doigts. Même si j'adore la médecine, aujourd'hui, je suis hyper heureux, tu vois, de faire de la médecine. Mais je sais qu'il y avait autre chose qui me plaisait. Et je sais que j'étais pas mal branché, tout ce qui était montage, production vidéo. J'en ai fait beaucoup avec ma sœur. Et d'ailleurs, je collabore des fois avec elle, elle m'aide beaucoup là-dessus. Et Entreprise familiale, hein. ouais, C'est un bien ça. peu, tu connais, un peu le sens du business, quoi. Et ouais, non, du coup, je me suis dit, on va continuer à faire ces études de médecine, mais on a aussi le droit de se faire kiffer un peu. Et je trouvais que créer du contenu, alors comme tu as dit, hein, quand j'avais 5K, là, ouais, je faisais mon petit kiff, je filmais mes journées, la salle, etc. Ça a pris de plus en plus. Et je me suis dit, on va vivre de ses passions, quoi. Et pour toi, c'était vraiment un kiff, quoi. Tu faisais tes devoirs de médecine et après, tu passais Mes un temps devoirs. libre. Je sais pas, tes révisions. Ouais. Et tu faisais tes révisions, etc. Et après, il y en a, ils vont jouer à la PlayStation, mais toi, Moi, du tu coup, crées du après, je contenu faisais du contenu, pour le plaisir. ouais, pour le plaisir, je m'informais pas mal sur la médecine, sur comment vulgariser aussi la médecine, le sport. Et ouais, grosso modo, c'était ça, ouais. Et il y a un moment un peu où tu as vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, l'audience commençait à grandir plus vite. Je pense Euh, franchement, ouais, à un moment donné, quand je pense, et bon, sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup ça, quand les gens ils voient que tu as un physique
qui, je pense, sort un peu des normes, enfin, sans vouloir, Tu l'as voilà. bien dit là. Ouais, ouais, Politiquement correct. désolé. Non, mais pour me l'avoir fait remarquer, en tout cas, c'est vrai que du coup, les gens, ils se disent, oh, c'est qui ce gars? Et après, ils voient que je suis en médecine, ils se disent, mais genre, ce mec est en médecine. Ouais, Et c'est vrai. genre, C'est je vrai. sais que, on va pas se mentir, je sais que je dénote un peu de l'image qu'on se fait du médecin. Je suis d'accord. Et je pense que c'est ça, du coup, qui m'a aidé à un moment donné à me pousser un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Et me courant de l'été, en fait, quand j'ai pu un petit peu aussi prendre plus de temps pour créer du contenu, c'est là où ça a un peu pris, ouais. Ok, parce que du coup, enfin pour toi, qu'est-ce qui a fait que l'audience a grandi, que les gens ont pris? Après, tu as dit que c'est vrai que tu avais un physique C'est ça. particulier. Du coup, les gens, peut-être, ils accrochaient plus, ils se disaient, ah, mais j'ai jamais vu un médecin comme ça. Ouais, bah il y a ça, il y a aussi la valeur perçue, c'est-à-dire comment aussi aider les gens en fait à Ouais, s'organiser, tu vois. Pas que, il n'y a pas que le physique dans la vie, mais il y a aussi, tu vois, le côté santé, il y a le côté comment s'organiser, le sport c'est hyper important. Et je pense qu'il y a l'idée en fait de se dire, ce mec est en médecine, non, il est censé ne pas avoir de temps à faire autre chose, pourtant il arrive à gérer les deux. Et ça aussi c'est une grosse force qui je pense a intéressé les gens. mais en plus, je pense que du coup, vu qu'en médecine, les gens sont très occupés, ils n'ont pas forcément le temps à des activités comme la création de contenu. Donc peut-être Oui. tu étais un peu l'un des seuls à montrer ce que c'était de l'intérieur, et les gens étaient intéressés. En vrai, Sans doute, ça vient de là, une il partie. y a sur le côté vraiment sport, médecine, c'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup, il y en avait, mais pas beaucoup. Après, le côté médecine, lifestyle, etc., si j'en connaissais déjà quand même d'avant, il y en a, j'ai pas été le Ouais, précurseur, oui, mais pas le précurseur, mais c'est pas comme, je sais pas, par exemple, on va prendre la niche de. Tu vois, en ce moment, il y a beaucoup d'étudiants en école de commerce ouais. qui vont documenter la vie en école de commerce. Tu Mhm, vois, en école de commerce, j'ai l'impression, moi j'en ai fait une, on a plus le temps mhm. qu'en études de médecine. Mais Bon, bon, après, oui, après chacun la ouais. difficulté et le temps consacré. Oui, effectivement, il y a quand même un gros volume horaire en médecine, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que se dire que oh, le gars arrive à faire et du sport et à documenter sa vie pour le montrer aux autres, effectivement, oui, ça prend du temps et ça pique la curiosité des gens. Mais après, c'est un bon compromis à trouver, hein. Et après, du coup, est-ce que c'est à ce moment-là, quand tu as eu la communauté, que tu t'es dit, ah, je vais peut-être lancer mon coaching? Ben, Ou comment figure-toi, ça ça, s'est fait? je l'avais prévu avant. Donc, tu n'avais pas encore lancé ton coaching. Non. Tu as fait l'audience Alors, en premier. ce que je veux dire, c'est que je savais que j'allais faire du contenu pour me faire plaisir. Ok. Après, j'aurais pas pensé que on serait à ce niveau-là, tu vois. Mais à mon petit niveau, humble niveau. Mais le côté coaching, je savais que j'allais le faire. Depuis au moins la quatrième année. Je savais pas comment, par contre. Et c'est en cinquième année où j'ai commencé à faire mes recherches. Mais je savais que tôt ou tard, moi, je voulais être coach. Même s'il fallait que je prenne une pause dans mes études de médecine ou dans mon métier de médecin plus tard, j'allais le faire. Ça, c'est clair. Et du coup, j'ai trouvé un compromis pour faire mes études de médecine, sixième année, et coaching à Paris, aller-retour, Ok. un week-end sur deux. Ça, c'était chaud. Ah, vraiment. Ouais, mais non, ça, j'allais le faire avant sans même penser à la création de contenu. Et après, si tu veux, création de contenu, médecine, sport, Ça se rejoint, ouais. Il ça y se a un range lien. de ouf. Ouais. Et du coup, par rapport à la création de contenu, comment tu t'organises, toi? Par rapport, parce que j'imagine que là, tu es interne, c'est ça? Je suis interne, ouais. Interne, tu as le coaching Ouais. et la création de contenu. Comment t'organises ça un peu dans la semaine? Moi, je dédie la majeure partie de mon temps est dédiée à la médecine. D'accord. Voilà. Et Donc, si tu pouvais faire un pourcentage, est-ce que franchement, t'arriverais? sur une journée, je crois que je suis facile à 80% de médecine. Ok, Sans exagérer, ouais, à partir de 9h, 19h, grosso modo, je suis à l'hôpital. ok, Donc ça fait quand même 10 heures. Et après, le reste du temps, ça va être mes entraînements personnels, le suivi de mes coachés et la création de contenu. Donc de 19h aller à 23h. Après, j'avoue, j'exagère, je dors beaucoup plus tard ok. que 23h. Mais je pense que dans un ratio, ouais, je dois être, allez, 75-25. Les trois quarts, c'est pour la médecine et le quart qui me reste, c'est le coaching, mon sport, la création de contenu. Ok, ouais, donc t'arrives quand même à rentrer pas mal de choses dans Je les dors pas derniers. beaucoup. Ouais. Et dans ton process du coup, dans ce temps restant, comment ça se passe pour créer les vidéos Ok. comment ça se passe? Bon, pour la création de vidéos, dès que j'ai du temps libre, j'en fais en fait. J'ai toujours plein d'idées. Puis j'ai envie de te dire, la médecine et le sport, c'est tellement vaste. Et le consensus des deux est encore plus vaste. Donc j'ai tout le temps des idées. Donc dès que j'ai du temps libre et que je suis chez moi, je reste pas à rien faire, je vais créer du contenu.
Quand je vais à la salle, j'amène ma cam. Si je dérange pas les gens et que je vois que c'est potentiellement possible, je me filme aussi. J'essaye de vraiment optimiser mes journées, tu vois. Pas plus tard que, tu vois, ce matin, je me lève plus tôt, je fais des vidéos, quoi. Ou alors je fais des mini-séances de sport, etc. Et je filme. Et c'est des petits moments comme ça où, tu vois, bah, t'as 1 heure devant toi, tu pourrais te dire, ah, bah, je vais rien faire, je vais chiller un peu. Moi, je choisis de faire du contenu. Après, parce que j'aime ça aussi. Faut bien Ouais, se le bien dire. sûr, c'est une sorte de... presque une passion. Ouais, Quand t'aimes vraiment, mais c'est tu comptes ça. pas trop, en En fait. fait, je me dis même pas, oh non, faut que je fasse. C'est-à-dire que, ah là, j'ai du temps, viens, je vais faire ça. Ok. C'est ma vision des choses. Après, voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que je m'organise. Typiquement, quand je rentre de l'hôpital à 19h, en général, je fais mes suivis de coaching, etc. J'appelle les nouveaux clients. Il est 21h. Je vais à la salle. Je me filme pendant que je vais à la salle. Et le week-end, quand c'est un peu plus tranquille, c'est là où je fais mes créations de contenu. Et comment ça se passe? Par exemple, tu as des idées qui te viennent en semaine quand tu es au travail et tu notes. Et Ouais, après, par exemple, tu dis, ah, ça c'est une bonne idée. Ou par exemple, tu fais de la veille. Il y en a qui font ça, tu vois, ils de vont faire de ouf. la veille sur YouTube. Ils vont regarder des petits créateurs ou peut-être à l'étranger. Et ils vont dire, bon, bah lui, il fait ça, je vais peut-être le reprendre, etc. Je fais Comment de ça se passe, la... les idées Alors, la veille, ouais, effectivement. J'en fais un petit peu sur la création de contenu. Ok. J'essaye de voir aussi ce qui fonctionne, voir les concepts intéressants, parce qu'en vrai, il y a des gens qui ont des très bonnes idées. Et après, je fais de la veille scientifique aussi. Donc, je suis inscrit à des newsletters et tout, où je peux avoir du coup des articles qui sortent, etc. Pour aussi être un petit peu toujours formé là-dessus. J'utilise pas mal ChatGPT aussi, il faut le dire. Ah ouais, ok. Ouais, ça m'aide de ouf. Tu crées ton petit GPT, tu lui demandes de toujours sourcer tes informations. Et pareil, il te sort le lien des études accessibles, gratuites, etc. Ou alors les associations collégiales scientifiques et tout. Et à partir de là, ouais, je reçois des fois des notifs. Hop, il y a tel truc qui est sorti et tout ça. Et après, ça te donne des idées pour faire une vidéo Ouais, dessus, c'est ça? c'est exactement, ouais. Exactement, exactement. Du coup, là, tu as l'audience qui grandit, tu commences à avoir Exact. des collaborations qui arrivent. C'est ça. Comment tu fais un peu pour gérer encore ce Ouais. nouveau business qui Il y a- arrive? C'est exactement ça. Il y a encore quelque chose qui vient se surajouter à la charge que j'avais déjà. Donc ça me prenait beaucoup de temps. Et là où c'était intéressant, c'est de se dire que tu vois, tu avais des agences comme la tienne, Ouais, Fit, comme Fit, ouais. exactement, à Bordeaux en plus. Donc faut se le dire, hyper pratique. En plus, on peut se voir de temps en Agence temps. locale. Bah ouais, non, mais c'est clair. C'est trop bien, tu vois, de pouvoir se voir, parler un petit peu en réel, tu vois, plus que des visios. Et ben, par exemple, tu vois, quand tu m'as connecté sur certaines collaborations, moi, ça m'a fait gagner un temps fou. Ouais, bien sûr, bah en fait, c'est vrai que les gens, ils le voient pas trop. Mais c'est vrai que quand tu gères la création de contenu sur du YouTube, du TikTok, du Insta, de certains Twitch, ça peut prendre du temps. Mhm. Et après, en plus, quand tu as des marques qui s'adressent à toi et qui vont commencer à te parler de contrats, tu sais pas trop les tarifs, etc. Mais c'est ça. Tu vois, c'est tout le but. Les gens se disent, attends, mais pourquoi une agence, etc. Mais c'est vrai qu'au moins, une agence, ça va te permettre déjà de te mettre en relation avec plus de marques et des marques normalement vérifiées. Oui, Donc, tu vois, pas du trop des marques un peu made in China, parce que si tu promus ça à ta communauté et qu'il y en a qui se font un peu arnaquer, bon, bah, ça retombe tout sur toi et pas forcément sur la marque. c'est vrai. Et après, évidemment, ouais, la négo, etc., Ah, avec les mais marques et d'avoir quelque chose d'assez cadré. bah, tu vois, moi, au début, tu sais, moi, j'étais dans ma petite création, tu vois. Et tout le côté business, marque qui vient te voir et tout, j'étais à des années-lumière de ça. Moi, à la Ouais, base, j'ai fait 7 ans de médecine, mais le management, le business et tout, c'est pas mon délire, tu vois. Et le fait que, tu vois, on puisse en parler, je me souviens, tu sais, la première fois qu'on s'est vu, on était assis à dans ton cowork. l'incubateur de Voilà, l'INSEC. Exact. voilà, Ouais. tu vois. Et tu m'as briefé sur des trucs, tu m'as expliqué comment ça se passait, comment on négociait avec des marques, Ouais, bien les sûr. tarifs, comment ça s'appelle? Tu sais, le truc pour les créateurs, là. Ça a un Pour les nom. créateurs? Ouais, ça a un nom avec ton cahier avec tes prix, là. Ah, le kit média? Ouais, le kit média. Ah, Le le kit kit média. média, ouais, Mec, bien je sûr. savais pas Bah, que ça existait, moi. c'est une sorte de présentation, quoi, Mais PDF oui. de l'influenceur, mais ça, c'est assez primordial parce que c'est comme une présentation d'entreprise, quoi. Tu vois, c'est en mode, Ah ouais, bah, mais... je veux bosser Ouais, avec ouais. un tel, c'est quoi ses stats, qu'est-ce qu'on peut faire, et dans quelle niche il est, et puis évidemment, c'est quoi ses tarifs. Parce que l'un des soucis, je pense, c'est qu'un influenceur, il va dire un prix à une marque, après il va dire un autre, une autre marque, elle va dire ouais, que du gifting. Et en fait, au final, si les marques elles commencent à parler entre elles et qu'elles disent ouais, lui il m'a fait 800, Mhm. 200, etc., tu vois, c'est Ah, incohérent, mais quoi. c'est ça. Enfin, moi, je vois, c'est le jour et la nuit, en tout cas. Dans ma gestion, tu vois, de collaboration, en termes de temps, en termes de connaissances. Ouais, c'est un gain de temps, De en ouf. fait, Ah, parce de que ouf. Mhm. faire des contrats, les négos, ça, au final, ce que la marque veut, faut le comprendre.
Après, il faut le retransmettre, etc., faire les briefs. Ouais, Ouais, non, c'est c'est pareil, chiant. la négo, moi, en soi, bah, je suis nul, hein. Je te le dis, hein. Moi, je sais pas négocier, c'est pas mon domaine de Ouais, bah, bien prédilection, sûr, tu mais vois. chacun ça. Ouais, en fait, voilà, chacun ses compétences, tu vois. Et moi, je pense que ça paraît, en tout cas, en tant que créateur qui a aussi un job à côté, qui fait aussi autre chose que simplement la création de contenu, ça me paraît évident, tu vois, de partir en tout cas sur des agences comme la tienne, Fit, et pouvoir déléguer aussi un peu ça. Ouais, bien sûr, bah, si tu commences à être au four et au moulin, tu t'en sors plus, quoi. C'est clair. Mais même pour les marques, en réalité, tu vois, un agent, ça va permettre à une marque déjà une agence, elle va conseiller la marque. Tu vois, une marque, elle va arriver, elle va dire, Mm. bah, par exemple, je veux viser tous les hommes de tel âge à tel âge avec ça. Et en Mhm. fait, elle va pas savoir quel créateur, si c'est, il faut plus une niche un peu, on va dire, enfin, un créateur qui va avoir un ton un peu humour, un peu, tu vois, un peu plus formel, ça dépend de Ouais. la marque. Et l'agence, ça va permettre aussi d'être en relation avec plusieurs créateurs et faire de quelque chose structuré sur plusieurs Mm. mois pour qu'au final, vraiment, c'est de l'impact. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il y a une petite team aussi, tu vois. C'est C'est-à-dire ça aussi, que... c'est être moins seul en vrai. Ouais, et genre tu peux te connecter avec certains créateurs. Moi, quand je t'avais amené mes gars en médecine, Ouais, Julien, Maxence, exactement, tu vois, ouais. tu nous avais invités, On embrasse d'ailleurs. je les embrasse, je les adore, Golden Medicine, les gars. Mais ouais, non, ça, tu vois, ça permet de créer des connexions, probablement, bah, après, pour plus tard, en fait, des projets Ouais, futurs bien et sûr. tout, ou des opportunités, du moins. Et c'était trop bien quand on est venu te voir Ouais, tous c'est vrai. ensemble et C'est tout, vrai. tu nous as pitché un peu des projets et tout. Enfin, moi, je vois, hormis, tu vois, la relation avec les marques et tout, il y a la relation avec les créateurs, il y a C'est vrai, ouais. le développement de nouveaux projets. Ouais, c'est ça. Il faut que, tu vois, au final, en vrai, même si c'est des relations commerciales, ça reste des humains avec des humains. Il faut que le Exact. créateur, la marque, elle aime bien le créateur, que le Mhm. créateur, il y ait une sorte de feeling avec la marque aussi, parce que sinon, ça va se voir face Mhm. caméra, que le créateur, il fait ça un peu, il traîne de la patte. Ouais. Et trouver un peu ce match parfait Ouais. Et pour avoir une bonne pareil, collaboration authentique. je tiens à dire aussi, quand tu m'as invité pour que je puisse tourner ma vidéo C'était quoi ça déjà? dans Wooskill, Ah, Whisky, ouais, c'était exact. pas mal. Qu'on embrasse aussi. Oh, on les embrasse fort. Et après, on s'était retrouvés à À leur leur gala à soirée, au Paris. gala de l'influence à Paris, ouais. Tu vois, Très donc, sympa, ouais. mais oui, donc en fait, tu te rends compte que, en tout cas, s'orienter vers une agence, ça crée des opportunités, et j'insiste encore dessus, que j'aurais pas pu avoir, ça c'est Ouais, clair. c'est vrai. C'est vrai. Puis tu vois, c'est aussi du conseil, quoi. Tu vois, une De agence, ouf. elle va te conseiller, ou du moins quelqu'un qui va gérer un peu ce côté-là, va peut-être te conseiller un regard extérieur sur bah, ce contenu-là, carrément, il est vraiment bien. Là, fais attention, peut-être tu vas peut-être faire un bad buzz, ou je sais pas, tu vois, mais Ouais. ça peut être ça aussi. Tu sais, c'est une Mhm. sorte de partenaire Ouais. pour t'aider dans le reste. Par rapport un peu au marché de la création de Ouais. contenu fitness, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, moi j'aime bien la démocratisation du sport. Ok, Je le vois d'un bon œil dans le sens où ça encourage les gens à faire du sport. je suis d'accord avec toi. Franchement, le fait de voir en fait tout type de personnes, tout type de métier, à n'importe où, sur n'importe quel type de discipline sportive, je trouve que ça encourage les gens à faire du sport. Moi, j'aime bien cette idée-là. Bien évidemment, il y a ses excès, il y a ses extrêmes aussi. Malheureusement, ça peut aussi amener des personnes à avoir une vision un peu biaisée aussi, tu vois, bah, de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, en fait, de te dire, oh, mais j'arrive pas à être comme lui, ou oh, j'arrive pas à faire ci, comment lui il arrive à faire ça et moi je peux pas. Je parle surtout en critères esthétiques aussi. Je vois que des fois ça peut amener une vision un petit peu. Après, on a une vision de nous-mêmes un petit peu péjorative par rapport à ça. Par Donc, rapport aux créateurs de contenu fitness ou par rapport au fitness en général? je pense par rapport à ce que certains créateurs, même moi y compris, des fois on peut être amené à montrer sans forcément être malveillant, hein. Ok, Mais des gens qui vont se dire c'est inaccessible et qui vont passer par des choses plus ou moins pathologiques, pour le ok, dire comme ça, pour arriver à leur fin. Donc il y a, je dirais quand même que dans la balance bénéfice-risque, là je parle en tant que médecin, tu vois, ok. mais je mettrais quand même beaucoup plus de bénéfices à démocratiser le sport, la santé, etc. quand même. Mais il y a quand même deux, trois trucs encore à régler, je pense, tu vois, pour rendre aussi cette vision assez saine, tu vois. Ok, ouais, parce que c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que ça va pousser des gens
Enfin, il y a un peu plus d'éducation sur le marché par rapport au fitness, que c'est bien, Mhm. ça permet d'avoir une meilleure santé, hygiène. Du coup, c'est que ça pousse les gens, donc c'est cool. Ah, ça, c'est trop Que, bien. tu vois, les gens font plus attention. D'ailleurs, c'est drôle. Là, je crois on a atteint le pic de la plus basse consommation d'alcool, parce que tout le monde arrête l'alcool, tout le monde se met au running, tout le monde se met au fitness. Continuez comme ça, Donc, c'est bien. en vrai, au final, c'est plutôt bien, Mm. parce que du coup, les gens font plus attention à eux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, depuis 2-3 années, il y a tous les conseils possibles, imaginables. Et en fait, des fois, limite, il y a certaines personnes qui veulent être un peu clivants et donner des mauvais conseils pour qu'il y ait Ouais. un buzz. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un Ouais, peu ouais, cette ouais. stratégie. Je trouve dans le fitness, il y a un côté aussi où t'as la course à la vérité absolue, tu vois. Genre, tu veux être celui qui va dire, j'ai l'exercice qui va te faire perdre du poids, j'ai the truc Ouais. qui va te faire ci, j'ai le truc miracle, moi je sais parce que j'ai vu l'article scientifique qui dit toute la vérité. Et du coup, t'es là, t'es noyé d'infos. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as plusieurs facteurs à prendre en compte. T'as la vie de la personne, Carrément. t'as aussi son patrimoine génétique, t'as ses envies, t'as ses motivations, sa famille, le social. Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois. Et donc, on peut pas venir dire ça, c'est bon pour tout le monde et je suis sûr à 100%. Non. Mais en plus, combien il y a de vidéos de. D'ailleurs, je serais chaud d'avoir ton avis. Ouais. Combien il y a de vidéos de comment perdre le gras du ventre? Tu vois, combien de fois j'ai vu cette vidéo alors qu'en vrai, tu peux pas perdre juste le gras du Non, ventre. tu peux pas, tu peux pas. Mais ça fait partie des trucs. Après, c'est d'un côté, tu vois, malheureusement, c'est les réseaux, ils sont comme ça. Ou sinon, peut-être ils jouent sur les mots, comment perdre le gras du ventre, mais ce qu'ils disent pas, c'est que tu perds du. Oui, Enfin, en fait, des le fois, but, tu c'est fais de des perdre raccourcis. Mais même moi, ça m'est du gras arrivé d'en partout, faire, quoi. en fait. Mais oui, tu peux pas, pour l'exemple que tu dis, perdre du gras du ventre. Mais c'est que des fois, oui. Enfin, juste le gras du Oui, oui, ventre. juste le gras du ventre, oui, effectivement. Mais ouais, des fois, tu fais des raccourcis pour, on va dire, être plus... pour que ton hook, il soit plus impactant, que les Bah gens s'ils se ouais. disent, wow, ça m'intéresse et tout. Je pense que si tu regardes la stat, il y a beaucoup de gens qui recherchent sur Google et YouTube Bah oui. comment perdre le gras du Ben ventre. oui, Du en coup, et fait, c'est c'est pour ça ça aussi. que les gens C'est pour ça répondent. aussi. Donc, mais après, tu peux partir sur ce début-là et ensuite nuancer et Et ouais, dire, après, en ouais. fait, ça se passe comme ça, ou mettre un disclaimer. Moi, c'est ce que je fais en général, tu vois. Genre, je mets toujours un petit disclaimer ou un petit truc en mode, il faut faire attention, c'est pas que du sport, c'est aussi de la diète, il faut pas aller dans des extrêmes, etc. Voilà, après, c'est parce que, bon, il y a mon souci, il y a mon côté médecine qui me rattrape aussi. Ouais, le côté santé, c'est important. Toi, vu que tu as l'aspect médecine, tu vois, un peu plus scientifique, est-ce que tu vois des absurdités sur J'ai déjà YouTube? vu, ouais. C'est des J'ai trucs déjà où tu vu. te dis, mais n'importe quoi, que J'ai je dis déjà pas vu un faire. truc que j'ai trouvé ouf. C'était, C'était quoi c'est quoi le best-of? Le pire? franchement, j'ai déjà vu un truc, c'était un mec qui prenait des études scientifiques, qui disait en mode oui, cette étude fait ci, pour alors je sais plus ce que c'était, pour être tout à fait honnête, mais et en fait il montre, il dit, et ces deux études parlent de comment prendre des épaules ou du dos, je crois, un truc comme ça. Ok. Et en fait, c'est quand tu regardes le titre des études, en fait il y a un truc qui allait pas. Et tu cliques dessus, l'étude n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Et c'est là où je parle de la course à la vérité absolue, c'est qu'il y a des gens même, ils falsifient les sources de ce Ah qu'ils ouais, énoncent. ok. Et genre, ça m'avait tapé dans l'œil. Je m'étais dit, mais attends, mais c'est quoi cette étude? Genre, les rédacteurs, ils ont tous le même nom. Ça arrive jamais. Ou alors, c'est une famille de scientifiques, tu vois. Je clique dessus. C'était pas du tout l'étude dont il Ah parlait. ouais? Ouais, Mais il a inventé une étude. il a inventé une étude. Il a Ouais, inventé, c'est fou de faire ça. où il a tiré je sais pas, je pense, d'une intelligence artificielle ou quoi, qui a pris une étude au hasard et lui, je pense qu'il a même pas regardé. Et il a dit, hop, cette étude dit que, voilà. Ouais, et en plus, apparemment, les études, moi j'ai su ça plus tard, mais apparemment, tu as des études qui en fait sont faites par des entreprises pour prouver leur produit qu'il est bien, mais en fait, au final, C'est ça. pas vraiment. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que même. C'est quand tu l'entends la première fois, selon une étude, tu dis, ah, c'est bon, Ouais. c'est selon une étude. Mhm. Mais en fait, c'est vrai que des fois, tu as des études qui sont faites ouais, par des grands groupes, etc., Ouais, c'est pour ça. défendre leur produit, pour Exact. dire Ouais. qu'il est bon. Mais du coup, il y a aussi ses limites là-dessus. Puis il y a ça, et puis il y a l'échantillon de personnes que tu vas choisir. Beaucoup d'études sont basées sur les hommes parce que c'est plus facile à étudier que des femmes, par exemple. Les D'accord? femmes, tu prends en compte. C'est-à-dire? Ben, par exemple, t'as le cycle menstruel des femmes.
Tu Ok. sais que tu as des femmes, à partir de la phase préovulatoire, fin de phase folliculaire préovulatoire, elles savent de quoi je parle, c'est le high peak, le high level, elles ont beaucoup Ok. d'énergie, syndrome prémenstruel, ça commence à être fatigué, avoir des fringales, etc. Donc si tu veux, il y a des variations qui sont tellement fortes chez certaines femmes que du coup, tu les prends pas en compte dans des études. Donc déjà, dans le côté fitness sportif, tu te bases sur des études qui sont faites que sur des hommes et qui sont non implicables en réalité sur des femmes. Si on veut vraiment être D'accord. si on veut vraiment faire, si tu veux, moi j'appelle ça grossièrement les bandeurs scientifiques. Ok. Voilà, bon, je sais pas si on le mettra. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment être rigoureux, pur et dur, et vraiment On bipera. imposer ta science, si tu veux imposer ta science, il faut savoir analyser un article. Et en fait, tu te rends compte, des fois, les échantillons, ils sont pas du tout faits aux personnes qui vont regarder tes vidéos. Ok. C'est des mecs qui vont dédier 12 semaines de leur temps à s'appliquer à faire l'étude, à bien manger. Il y en a peut-être qui vont mal manger, qui vont dire qu'ils ont bien mangé. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu de mesure et un peu de légèreté aussi là-dessus. Et il faut pas... Et c'est paradoxal, tu me diras, pour un médecin de dire qu'il faut mettre un peu de mesure sur des études, mais il faut savoir aussi tirer le bon, ce qui est pertinent aussi pour soi. Ça, Ok. c'est important. Et ça, personne, je pense que j'ai pas entendu beaucoup de gens le dire, tu vois. C'est-à-dire pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des études Bah, qu'on n'est pas forcément concerné. mais oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est-à-dire que tu vas voir, imaginons que tu es une femme, on va faire le résumé que cette étude a expliqué que pour avoir, je sais pas moi, pour avoir un dos plus important, il faut faire tel exercice. Sauf que Ok. quand tu regardes qui a été testé, ce sont des hommes. Ok. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour une femme de se dire, ah, ben, je vais m'entraîner comme un homme, Peut-être une morphologie différente du coup. voilà, morphologie différente, hormonalement c'est différent, physiologiquement c'est différent. Donc c'est pour ça. Et pour un mec, c'est pareil. Est-ce que quand t'es un mec qui travaille, qui a un job sédentaire et tout, que tu veux perdre du gras et que tu vois que l'étude a été faite sur des mecs en fait qui ont dédié leur temps à ça, tu vois, qu'on fait des sessions de 3 heures de cardio, j'exagère, hein. Mais est-ce que toi tu peux t'identifier à ces mecs-là si tu sais que t'as un rythme sédentaire, etc. C'est pour ça qu'il faut faire Ok. attention à ça aussi. Est-ce que pour toi, tout le monde peut créer du contenu? Ouais. Cette question, elle est plus dans le sens, est-ce que tout le monde peut créer une audience en fait? Moi, je pense, hein. Tout le monde, si toi tu penses vraiment la discipline, la répétition de créer des formats et les mettre sur Instagram, Ouais, ouais, TikTok, ouais. enfin tous les canaux possibles, au final, à un temps imparti, tu auras une audience que tu pourras, enfin que tu auras. Moi, je pense, hein. Ouais. Mais sous condition. Donc, en fait, ça veut dire non. Mais malheureusement, en fait, Ok. en fait, ok. Non. Alors, du coup, Tu vas non. casser les rêves de plein de gens là. Voilà, je suis désolé. Désolé, les gars. Non. Sous condition que tu sois authentique et Ouais, que, ok. surtout, tu sois à l'aise avec toi-même. Genre, t'essayes pas de copier quelqu'un, t'essayes pas de mimer quelque chose ou d'être une fausse personne, quoi. Qu'après, il y en a qui arrivent aussi à le faire, hein. Mais je pense que si t'arrives à être authentique et toi-même, tu peux créer une audience qui te ressemble. C'est hyper intéressant parce que l'autre podcast que j'ai fait avec un ami à moi, mais lui qui avait un business en e-commerce, Hmm. en fait, si tu veux, lui a testé des UGC en IA. Oh, Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, en je gros, vois bien. l'IA te crée une vidéo où elle va tester ton produit, etc. Et il a dit que ça marchait pas du tout. Parce que pas authentique. Ouais. Et du coup, les gens n'engageaient pas, étaient pas accrochés, ils disaient bah, c'est trop parfait ou c'est mal fait des fois. Oui. Et du coup, les gens n'accrochaient pas, commentaient pas, likaient pas. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça rejoint un point ce que tu dis du coup. C'est vrai que faut être soi-même et Hmm. les gens s'attacheront à quitter à tes qualités mais aussi tes défauts, tu vois, tes petits défauts, Ouais, etc. Ça, on exactement. a tendance à pas le Hmm. dire, mais les gens vont s'attacher à ce petit truc que tu as, tu vois, qui te rend différent. Alors que c'est vrai qu'une IA, c'est le summum de l'indifférence, Bah, quoi, tu vois, qui bah, est... tu t'identifies pas en fait à une IA Bah ouais, c'est ça. finalement. Humainement, tu t'identifies pas. Non, mais je suis d'accord, mais parce que aussi il y avait un point, c'est intéressant. Je sais pas si tu connais Gary Vee aux États-Unis. Gary Vee, non, ça me Gary parle Vee, pas. c'est un entrepreneur qui a misé sur le contenu pendant 10 ans. Il a fait du contenu autour de l'entrepreneuriat. À l'époque, il bossait dans un business de vin, puis après, il a créé des agences médias. Et en fait, il a tout documenté, mais pendant 10 ans. Podcast, YouTube, Discord, TikTok, évidemment, Insta, en fait, tout. Et du coup, lui, il a explosé, quoi. Tu vois, aujourd'hui, c'est Hmm. quelqu'un là-bas qui est très, très réputé.
Et en fait, c'est drôle parce que quelqu'un a dit, et lui, en fait, il mise toujours, il dit, créer du contenu. Il dit toujours, faut créer du contenu, créer du contenu. Il n'y a que ça de vrai, tiens. Et en fait, parce qu'il dit, on arrive dans une ère très digitale Ouais, c'est où vrai. les gens, en fait, regardent plus la TV. Et c'est vrai, en vrai, pour moi, les réseaux sociaux sont en train de faire à la TV ce que la TV a fait à la radio. Tu vois ce que je veux dire Ah, c'est clair, c'est clair. Et en fait, il y a un gars qui l'a pris au pied de la lettre et qui a fait du contenu, mais tu vois, qui a jamais trop décollé au final. Qui a fait du contenu tous les jours, comme il disait, et il a jamais trop décollé. Après, est-ce que il a vraiment fait tu vois, Mais il y a aussi ce truc de personnalité, j'ai bah l'impression. oui, il l'a fait pourquoi aussi, tu vois? Ouais, il y a ça aussi. S'il Tu l'a vois? fait vraiment dans un enjeu business, peut-être que les gens ont pas Bah c'est kiffé, ça, quoi. il faut savoir pourquoi tu le fais et on en revient à l'authenticité, tu vois. Ce fil conducteur en fait qui te fait créer du contenu pour transmettre une valeur ou divertir les gens et tout, tu vois. Bien Donc je sûr. pense que c'est important. Mm. Comment tu consommes le contenu, toi? C'est quoi? YouTube? Bon, alors YouTube, pas du tout. Ah ouais? Ok, Ouais, pas du tout. intéressant. Finalement, je pense je passe plus de temps à créer qu'à consommer. Ah ouais, ok. Ouais. Mais je consomme hein, quand même. Hein. Genre beaucoup d'Insta, un peu de short YouTube, TikTok, très très peu en Ok. vrai. Très très peu. Je crois que ça me fait défaut parce que je crois qu'il faut faire travailler un peu l'algorithme Ouais. Sur un sur ce compte que tu... créateur, du Ouais, coup? pour Ok. regarder un petit peu, interagir, etc. J'y vais quasiment jamais. Je vais plus sur TikTok pour poster des vidéos que pour regarder des vidéos. Ça, c'est une certitude. Donc j'avoue, je suis beaucoup sur Insta. Et ouais, je consomme essentiellement dessus. Et sinon, après, YouTube, je dirais que j'y vais plus pour m'instruire. J'y vais quand même. Je dis que j'y vais jamais, mais j'exagère. J'y vais, mais pour m'instruire. Voilà. Ok. Tu regardes la TV encore un peu? Pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Pas 0%. Vraiment. J'ai même pas de télé chez moi. Il y avait une stat il y a pas longtemps qui disait qu'on était arrivé au point où il y avait le switch entre La moyenne de temps passé ouais, sur la moyenne de temps YouTube, je ou crois, le par rapport nombre à la télé. d'heures, il faudrait Ouais. regarder ce que c'est exactement, mais YouTube par rapport à la TV Oui, normale, je crois qu'ils genre ça a ils été ont... Ouais, dépassé, tu ouais, vois. c'était dépassé. Ah ouais, c'est clair aussi, hein. En même temps, là, je sais pas si t'as vu, mais tu sais, bon, moi je regardais pas du tout, mais tu vois, TPMP n'est plus à la télé alors que c'était le truc qui faisait le carton, quoi. Bon, chacun regarde ce qu'il aime, hein. Ouais, moi je regardais pas trop, mais c'est vrai que pour le coup, pour la TV, c'est un peu une perte, quoi, tu vois, je trouve. Il y a Ouais. plus Énergie 12, il y a plus. C'était Hum, quoi? C'était D8? Après, maintenant, les Non, réseaux c'est sociaux... 8. ouais, c'est 8 C'est ouais. 8. Ouais, mais les réseaux, ils font travailler l'algorithme, ils te montrent ce que t'aimes, donc pourquoi tu irais voir la télé ou t'imposer des trucs que t'aimes pas forcément. Ouais. Après, il y en a des irréductibles qui regarderont toujours, hein. C'est bien, mais... Puis ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que, comment dire, on va dire, c'est pas centralisé. Tu vois, la TV avant, il fallait que, je sais pas, la chaîne t'invite, que tu puisses passer ton message, c'était des fois censuré, etc. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est n'importe qui peut le faire. Mais oui, Donc c'est ça qui est bien en fait. mais oui, c'est Et en ce fait, qui est c'est bien. vraiment celui qui a le contenu le plus pertinent. Hmm. Ça veut dire que si ta vidéo, bah, tu fais du mauvais contenu, enfin que tu fais quelque chose qui est pas intéressant, tu seras, bah, t'auras peu de gens qui vont regarder quoi. Alors que la TV, tu peux continuer à mettre des trucs nuls. Mhm. C'est pour ça. T'es sur une prépa en ce moment? Prépa physique? Ouais. Qu'est-ce que ça implique ça? Bon, et comme si ça suffisait pas, j'ai envie de te dire, je me suis rajouté le challenge de faire une préparation de bodybuilding. Ok. Donc, Non, sérieux? Ok. là, je me suis inscrit dans une fédé naturelle. Pour moi, c'est Ouais, important, hein. j'ai su qu'il y avait les naturels Ouais. et, Et bah et après, hein, les gens le qui normal quoi. utilisent des produits, hein, c'est comme ça, hein. Moi, je préfère rester dans cette optique de santé aussi, parce que Ouais, bon, bien j'ai sûr. une image à tenir. Mais pour le côté, si tu veux, discipline et tout, ça ressemblait bien, si tu veux, à mes études. Ce que j'avais Ok. déjà consacré, tu vois, le fait d'être cadré, de bien Ouais, la compter, discipline. etc. Moi, du coup, ça me dérangeait pas trop. Et puis, j'ai aussi ce vœu d'être le médecin, c'est en tout cas ce que j'aimerais, d'être le médecin un peu des gym bros et des gym girls, comme je le dis, tu vois. Genre, Ok. il y a une effervescence aujourd'hui de gens qui font de la musculation, de gens qui font du fitness, du sport, du crossfit, de l'Aerox. Et je pense que avoir... L'Irox, ouais, c'est vrai Ouais, qu'en ce moment, waouh, ben tu vois, j'ai plus en coaché... plus Ouais, de ouais, gens, des créateurs qui se mettent sur c'est l'Irox ça. aussi. J'ai déjà coaché une coach sportive qui a gagné 17 secondes sur son temps d'Aerox, tu vois. Et c'était trop bien. Et je me dis, tu vois,
amené le côté médecine parce qu'elle avait certaines pathologies, sans rentrer dans les détails, mais qui ont fait qu'on a ramené un petit peu de connaissances médicales, entre guillemets, tu vois, histoire de l'aider à s'informer sur comment elle fonctionnait Ok. et pouvoir ensuite adapter son entraînement et son alimentation. Et en vrai, c'était trop bien. C'était Ouais. vraiment. Et moi, j'ai un peu ce vœu-là de me dire, bah, je suis médecin, je suis coach. Il y a beaucoup de gens qui font de la musculation, du coup, potentiellement beaucoup de gens qui se blessent, beaucoup de gens qui font n'importe quoi, beaucoup de gens qui peuvent dériver sur des choses pas très bien à faire. Et donc, je me dis, comme tu as des médecins dans le foot, comme tu as des médecins Ouais, c'est vrai. Toujours. dans le basket, voilà, c'est Ouais, c'est ça. Tu vrai as qu'il y des a toujours médecins le dans coach, enfin, pas le. le coach, mais le département santé, quoi, Ouais, le dans le médecin. cyclisme, dans les marathons et tout. Je dis, et bah pourquoi pas, tu vois, dans la muscu. Mais ce qui est Et limite pas plus important, mais c'est hyper important dans la muscu pour ouais, moi. c'est ça, dans la muscu. Et puis dans le côté, vu que si tu veux, ce qui suit derrière la muscu, c'est un peu, tu vois, le body. Enfin, dans l'étape après, si tu veux rester dans la muscu pure et dure, on va dire, il y a le bodybuilding qui vient. Ouais. Après, la muscu, ça vient aussi renforcer pour toutes les autres disciplines. Tu vois, il n'y a pas un athlète, je pense, qui fait pas un peu de muscu. J'entends pas que de l'hypertrophie pure et dure, bien évidemment, mais pour se Du renforcer et augmenter renfort, ses... ouais. Ouais, voilà, pour Beaucoup de augmenter renfort, ses ouais. perfs. Et donc, je me dis, tu vois, venir là, dire, ok les gars, on n'est pas tout seul, tu vois, parce qu'il y a un peu aussi ce côté, ouais, muscu, nanana, protéines, etc. Non, tu Alors ouais, vois. je suis d'accord. Et après, j'ai un peu l'impression que ça, il y a un peu moins l'étiquette maintenant. Il Vu y que a tout le monde moins. se met Ouais, un ça peu au évolue. sport. Bah, vu que tout le monde comprend que maintenant, en fait, c'est Tu vois, important. j'ai l'impression, il y a 10 ans, t'allais à la salle, tu prenais de la prot, les mecs ils te regardaient comme si Mais tu ouais, gros. piquais à je sais pas quoi, Mais quoi, tu sais tu que c'est vois. encore le cas, hein. Franchement, tu prends de la prot, tu passes pour un camé, mec. Ouais. Mec, t'es là en mode, tu dis, ouais, attends, mais tu prends de la prot, mais t'es un balade et tout. Alors que non, en fait, si t'expliques simplement les choses, que c'est de toute façon, dans énormément de cas, c'est la dose qui fait le poison, qu'il faut pas aller dans les extrêmes, bah, voilà. Je pense que tu peux désamorcer un petit peu des idées reçues. Et je me dis, ça fait 7 ans que je fais des études. J'ai mon truc, mon bagage de coach, je suis passionné de musculation. Pourquoi pas aller rendre un peu plus Tester. crédible et montrer aux gens que la muscu c'est important. Moi je le vois avec mes patients aussi, mec, hein. Ceux qui ont un capital musculaire sans être esthétique, quoi que ce soit, être un body, ce que tu veux, non. Ceux qui ont un capital musculaire de départ, qui s'entretiennent, ah bah il n'y a pas photo, hein. Ils vont beaucoup mieux ou ils se rétablissent beaucoup plus vite que les gens qui ne Ouais. font rien. Puis c'est une question aussi si t'as toujours fait du sport, muscu ou pas, mais du sport depuis que t'es un peu jeune. Tu sais, ça se voit, la personne va mieux récupérer Oui, ou oui. tu Ah, vois, mais ça c'est. c'est clair et net. Alors que tu C'est sais, quand clair et tu net. commences, je sais pas, à 30 ans, mais c'est pas du tout pour dire que tu peux pas commencer, mais tu sais, quelqu'un qui a fait du sport depuis qu'il est tout jeune, c'est tellement une différence. Ah, il y a une différence. Après, il n'y a pas d'âge pour commencer, ça je tiens à le Ouais. dire. Vous faisiez pas de sport avant, c'est pas grave. Faites-en maintenant, c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Tu prends deux patients, même pathologie, celui qui a un background sportif, de même pathologie, de même conditions à peu près. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le patient qui a le background sportif, il augmente ses chances de récupération. Ouais, bien Pour le sûr. dire, voilà, pour le dire simplement. Je reviens juste sur la prépa, comment ça se passe? T'as rejoint, tu m'as dit, c'est quoi, c'est un organisme? Bah, j'ai un coach. T'as un coach? J'ai un Et coach. du coup, t'as une compétition avec la date? C'est ça, ouais, j'ai une compétition fin septembre avec un organisme qui contrôle déjà qu'on est naturel. Après, Ouais. j'ai envie de te dire, comme n'importe quelle compétition, hein, Combien de fois on te pose la question par jour si t'es de ça, naturel ou pas? franchement, de plus en plus, Non, mais là, de plus en t'es plus, ouais. passé sur le Corona Corona Gym, Gym. ouais. Direct, j'étais sûr, ils allaient te dire Ouais, 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 là-dessus bah, ou pas, quoi. c'était sûr, mais après, moi, je le savais, hein. Mais bon, c'était fun, ils ont été cool parce qu'ils m'ont laissé aussi passer les messages de bienveillance et de prévention qui me paraissaient importants. Ok. Parce que même si t'en rigoles, bah, il y a quand même des gens qui font ça et des fois, ça se termine mal. Ouais, Et bien les sûr. gens n'ont pas conscience, je pense, des risques que ça peut impliquer. Donc, ça, pareil, ça me paraît important, je pense, vu que je m'informe sur le sujet. Mes études sont aussi faites pour ça. Je pense que j'ai un rôle à jouer dans ce côté prévention et bah, prendre soin de mes petits gym bros, quoi, mes petits gym girls. Faire comme il faut, faites les choses Les comme il cocher. faut. Voilà, c'est ça. Prenez soin de vous, faites ça, continuez à faire du sport, dans la santé. Si vous avez des objectifs un peu sportifs qui vont au-delà de la santé, c'est compréhensible aussi. Il faut bien faire la différence entre les deux. Mais essayez de maintenir un capital santé à peu près correct. Et ouais, moi je vais venir là. Je vais venir m'imposer médecin du fit game. C'est comme ça que j'appelle les choses.
Par rapport, j'aimerais bien te demander ton avis sur une idée de business qui rejoint la Ouais, création de contenu, dis-moi. la musculation. Mhm. Tu vois, je pense on le voit, les salles de sport, elles sont de plus en plus blindées. De ouf. Tu vois, avant c'était mai, janvier pour les résolutions et avant l'été où il y avait beaucoup de monde. C'est Sinon, clair. toute l'année, c'est 18h, C'est full. c'est full quoi. Et de plus en plus, on voit les trépieds, etc., les gens qui font du contenu. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que tu penses, il y aura un business plus tard de salle de sport adaptée à la création de contenu? Ça veut dire, tu vois, où tu pourras louer des trépieds, tu pourras peut-être demander le service d'un cadreur. Et en fait, il y aura que des gens, tu vois, parce que il y a un peu ce truc dans certaines salles où ils interdisent, tu vois. Maintenant, je crois que t'as des... Il y avait on m'avait parlé d'une salle à Bali où de 17h, ou non, de 15h à 17h, c'est le moment de création de contenu, et en dehors, tu peux pas. Tu vois, il y a des trucs comme ça, tu vois, qui Ah, c'est arrivent, pas... tu sais, une C'est sorte de intelligent quand même. législation. Ouais. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'une salle, tu vois, Ouais. où t'y vas, et tu sais, tu vas faire du contenu, quoi. Et en vrai, très pertinent comme Avec, je sais approche, pas, hein. peut-être une luminosité Ouais, ouais. différente. Mais déjà, il y en a déjà, sans citer de marque, sans citer de nom, il y a déjà des salles qui commencent à jouer là-dessus. Ah ouais, où tu viens vraiment pour la création de contenu. Pas vraiment pour la création de contenu, mais qui jouent, Qui font un environnement exactement, propice. qui font un, Ok. exactement, tu as choisi les bons mots, qui créent un environnement propice à la création de contenu et qui du coup se font une pub gratuite d'adhérents qui vont effectivement se filmer dedans, la bonne lumière pile sur l'exercice en question, les beaux miroirs, les belles lights, et ça commence en vrai. Et d'un autre côté aussi, je pense que tu as certaines salles qui viennent un petit peu ralentir le truc en mode oh frérot, le trépied, tu vas le ranger. Et en vrai, c'est pas plus mal aussi, hein, parce que de base, on vient pas pour se filmer, on vient pour faire du sport. Et moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient gênés. Moi, j'essaye de faire attention, tu vois, par rapport à ça. Je veux pas gêner les gens dans leur séance. C'est important qu'ils puissent faire leur séance sans que tu aies un zozo qui soit là à foutre sa cam et toi, tu peux pas accéder au truc. Donc, mais trouver un juste milieu, des créneaux et tout, moi, je trouve ça plutôt intéressant, ouais. Et je pense que ça va aller dans ce... Tu Moi, vois, ça va aller dans le sens de la création, hein. t'imagines une salle où tu vas, tu vois, tu peux réserver, tu sais que là-bas, tu vas faire ton contenu. Machin. Ça serait bien. Ça serait bien. Est-ce que tu paierais? Est-ce que tu tirais, toi? Franchement, s'il y a salle, ambiance un peu studio, Ouais, esthétique et tout, je serais pas contre. ok. Ouais, franchement, je serais pas contre. Après, je sais pas comment se passeraient les abonnements, etc. Mais si j'ai la garantie que tu vois il y a pas beaucoup de monde, que tu vois, je peux parler plus, tu vois, genre face cam et tout, ça gêne personne parce que c'est fait pour. En vrai, ouais. Ça m'a fait marrer, en fait, j'ai pensé à ça parce que je voyais une vidéo d'une fille qui mettait le trépied. Et en fait, il y a un garçon qui passe. Genre, elle l'engueule parce qu'il passe devant le Non, mais ça, trépied. non, non, mais ça, non. C'était une vidéo, j'ai Non, essayé de la retrouver, mais non, mais ça, quelqu'un, non, genre elle non. l'engueule lui, tu vois, c'est pas Mm, l'inverse. Non, ça, il faut bien comprendre que les salles de sport, c'est fait pour s'entraîner, ok? Ouais, bien Tu sûr. amènes ton trépied, tu acceptes qu'on passe devant, tu acceptes qu'on te demande d'arrêter quand quelqu'un ne veut pas être filmé. En fait, tu acceptes tout simplement de vivre dans la bienséance d'une salle et de respecter le règlement intérieur. Les gens n'ont pas envie d'être dans tes vidéos. Voilà, ils ont envie de s'entraîner, ils n'ont pas envie de perdre du temps à attendre qu'un mec se filme parce qu'il prend un champ et que du coup, tu peux pas passer au milieu. Non, et c'est important à dire. Ouais, moi, Ouais, je bien trouve c'est sûr. important à dire. Moi, le premier, j'essaye de faire attention. Je suis sûr que j'ai déjà gêné des gens et j'en suis désolé. Mais non, tu peux C'est pas vrai que faire ça, ça, je gros. suis sûr qu'il va y avoir une législation Ah, là-dessus. mais je Un pense que c'est truc, nécessaire, ouais. je crois à Basic, ils ont, Ah ouais, en fait, ils mettent des panneaux en mode éviter quoi. ouais, C'est pas interdit quoi, ouais, mais ils disent éviter, etc. ouais, ouais. Mais je pense qu'on va tendre vers un truc, soit une loi, enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, ou un timing, ou Ou un des timing, moments. tu vois, Ouais, c'est pas ouais, mal aussi le ouais, mais timing. c'est bien de faire ça. Petite question perso, Ouais, quel est ton gym bro de rêve, ton gym partner de rêve? mon partner pardon, de rêve, c'est un gars, je pense, qui a plus la dalle que moi. Ok, Ouais, je parle sur le plan sport, on reste sportif, s'il vous ok. plaît. Mais je pense que c'est un mec qui en veut plus que moi. Quand je vais voir ce gars, ou en vrai, même une meuf en vrai, genre, juste le fait de se dire, oh, elle se donne, il se donne, moi, ça me donne envie de continuer. Ça, pour moi, c'est un gym partner de rêve. Qui plus est, après, je m'identifie quand même plus à des gars sur le côté sportif.
S'il a un physique, tu vois, en mode ça fait longtemps qu'il y est, il a une discipline et tout, etc. Après, c'est mon avis, hein. Tu m'as demandé mon avis. Moi, ça me donne envie d'aller chercher plus loin, tu vois. Ça, pour moi, c'est un gym partner de rêve. Et en termes, du coup, si tu pouvais choisir une star ou pas forcément une star, tu vois. Oh! Quelqu'un, Ah ouais! Ah, j'avais pas vu ça comme ça. je sais pas, ça peut être un Américain, un Français. Franchement, quelqu'un avec qui j'aimerais bien Ouais, voilà, m'entraîner. t'entraîner, ouais. En vrai, moi, j'aimerais bien m'entraîner avec Stéphane Matala. Ok, ouais, ouais, Ouais. ok. Parce que ce gars, il est... Oh, il est matrixé de fou. Et genre, j'aime trop l'idée. Enfin, il est dans son truc en fait. Et en fait, il y a des gens qui vont pas du tout le comprendre, qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il y en a qui vont être passionnés. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce gars. Après, voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais vu que moi, j'aime bien le body, j'aime bien les gens aussi qui se donnent les moyens. Franchement, un gars avec qui j'aimerais m'entraîner, c'est ce mec. Ça Ok, serait trop drôle. très clair. S'il nous entend. Oh, bah écoute, Stéphane, moi, je dis pas non, une petite séance, hein. Si tu passes par Bordeaux un jour, est-ce que tu aurais un petit conseil pour une personne qui veut se lancer dans la création de contenu? Tu vois, avec tous les créateurs de contenu qui existent, les influenceurs, qu'est-ce que pour trouver sa place un peu Franchement, déjà, dans si la jungle? dans la jungle, dans cette effervescence de création. Franchement, déjà, si tu peux connaître un ou deux petits créateurs qui peuvent te donner des conseils vraiment perso, ça c'est pas mal. Si t'en connais pas, bah écoute ce que je vais te dire. Mais déjà, pourquoi pas, premièrement, on en a parlé, rester authentique et trouver un petit peu de quoi tu vas parler. La chose qui te fait vibrer et que tu aimerais transmettre aux gens. Je pense que ça va te renforcer ton authenticité. Tu auras moins cette idée de te forcer à trouver des idées, à trouver ça contraignant, parce que tu vas partager quelque chose que tu aimes. Ok, Donc, trouver un petit peu cette ligne directrice qui va te dire, j'ai envie de transmettre ça aux gens, ça peut être pas mal. Ensuite, pourquoi pas commencer à créer sans forcément poster, mais à l'avance. Comme ça, tu commences à être un petit peu régulier et tu peux te dire, bah, j'ai commencé à avoir 10, 15 vidéos de réserve et tu ok, commences donc à créer le poster. contenu avant Moi, c'est ce que pour j'ai faire fait, une ouais. sorte de calendrier C'est éditorial. ça. Ok. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et comme ça, tu fais plusieurs concepts et tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Typiquement, tu te filmes d'un certain angle, tu fais de la voix off, tu fais en direct, de la face cam et tu vois ce qui fonctionne. Je trouve que ça peut être pas mal pour appréhender en fait ta niche ou ta ligne directrice, comment elle se transmet du mieux possible aux gens en fait. Ok, Et par rapport aussi à toi, comment t'es physiquement, etc., comment t'es à l'aise aussi. Donc je commencerai par là. Moi, j'aime bien anticiper les choses et tu vois, se dire, je me crée des petites réserves et tout, et j'analyse et je fais des feedbacks et tout. Comme ça, au moins, tu te heurtes pas à un mur, genre tu vas pas poster une vidéo directe, t'en as plus d'avance et après t'es comme ça, tu fais, oh non, ça marche pas, j'ai plus d'idée, tu vois. Prendre le temps de faire ça, s'orienter vers des créateurs, s'orienter en vrai, pourquoi pas aussi vers des agences qui peuvent aussi aider, tu vois. ouais, Bon, au accompagner, début, conseiller. au tout début, c'est peut-être pas pertinent. Mais quand tu commences à prendre et tout, et que tu veux aller sur un autre game, un autre niveau et tout, là, ça peut être, je pense, intéressant, tu vois. Comme moi, hein, finalement, j'avais pas beaucoup d'abonnés la première fois qu'on s'est vu, tu Première vois. fois qu'on s'est J'en ai vu, pas beaucoup non. en soi, mais Enfin, ça, enfin, oui, c'était, je me rappelle plus trop, mais c'était du 10K, un ouais, truc c'est comme ça, ça. je sais plus. Ouais. Enfin, ça reste. De toute façon, à mon humble niveau, ça reste modeste, mais tu vois, c'était quand même intéressant, tu vois, d'avoir des retours et bah, de pouvoir, en fait, déjà même approcher des marques, même à ce petit niveau-là, tu vois, ou comprendre aussi comment ça fonctionne pour, pourquoi pas, réadapter son contenu. Donc, moi, c'est des conseils que je donnerais, c'est ces types de conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, ouais. Ok. Donc, puis toi, je sais pas, par rapport à ton agence, aux créateurs que tu peux amener, finalement, toi, comment tu les aiderais? Quel serait mon conseil? Ouais. Moi, mon conseil, ce serait alors, je suis d'accord avec toi sur la partie trouver un peu ce qui te fait kiffer, tu vois, pour le documenter et garder un peu le truc sur le long terme, presque ta passion. Après, je garderai, tu vois, toujours ce truc de créer, parce qu'en fait, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent avant de vraiment sortir quelque chose, ils réfléchissent trop d'ailleurs. Ouais. Mais vraiment envoyer, se confronter au marché, Ouais. voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Parce que c'est vrai qu'on a sa passion, c'est important de faire quelque chose, bah, rester dans le sport, c'est un peu ça qui nous Mhm. anime, la food, Mhm. le voyage, etc. Mais après, tu vois, le fait de poster, de faire du contenu, vraiment de confronter ça à l'audience, ça va te permettre de dire, ah bah là, les gens, ils ont vraiment aimé, là, un peu moins.
bah, je vais plus vers cette direction-là. Exactement. Et après, Ouais. ça rejoint aussi le fait, un peu d'analyse de data, quoi. Tu regardes un peu ce qui marche pas. Évidemment, tu capitalises sur ce qui fonctionne, ce que les gens veulent. Donc c'est pour ça la limite avec passion, faut que tu mixes la passion avec ce que les gens veulent en réalité aussi. Oui, Ce que c'est le vrai. marché veut. Oui. Et c'est un peu pas la faux. même chose quand tu sors une entreprise, tu vois, tu peux être passionné d'un sujet, mais si en fait personne ne le veut, c'est pas toi qui va changer le marché, tu vois. C'est le marché qui Je va te suis tout à changer. fait d'accord, ouais. Traduire ta passion pour pouvoir la transmettre et la rendre accessible aux autres, en fait. Ouais. Ouais, c'est Et c'est après, vrai. j'ajouterais aussi, donc toujours dans cette logique de se confronter au marché, donc vraiment tous les jours, c'est aussi d'essayer de parler, d'engager avec les créateurs de contenu, les agences, les plateformes un peu comme Fit, et juste de contacter les gens, Mais etc. comment on fait alors? Moi, je suis créateur. Et bah, t'es Comment je fais pour te créateur, tu contacter? peux me contacter via Instagram, YouTube, LinkedIn, et sur l'adresse mail kenyon@fit.fr pour Yes. pour ceux qui veulent. Mais ouais, aussi, voilà, toujours demander aux créateurs ou eux, qu'est-ce que tu vois, peut-être des gens un peu plus avancés, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Mhm. Toujours de bons conseils. Et les agences, ouais, sur un côté un peu plus pro, qu'est-ce qui va plaire à des marques, ou du moins comment s'adresser à des marques, etc. Une agence peut le faire pour toi, mais aussi, enfin moi, tu vois, ça arrive très souvent, des influenceurs qui sont pas, que je représente pas, qu'on parle ensemble et je leur donne des conseils gratuits, tu vois, on reste des humains, c'est des échanges. Donc voilà, ouais, ça serait ça. Pas mixer passion et ce que le marché veut, enfin l'audience veut, et après, ouais, se confronter au marché en engageant avec les gens, créer du contenu, parler avec les créateurs, les agences, etc. Bon, en tout cas, je pense que les créateurs qui se lancent savent vers qui se diriger, je pense. Carrément. Comme j'ai pu le faire. On arrive vers la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah moi, sur Instagram, TikTok, YouTube, voilà, c'est Ok. globalement où je me positionne. Doc athlétique? Doc Athlétique sur tous les réseaux sociaux, c'est le même nom. Beaucoup plus sur Instagram, vous me verrez très actif dessus. YouTube, je prendrai le temps de faire ce qu'il faut. J'ai commencé déjà un petit peu à créer de la valeur mieux travaillée, mais ça va venir, ça va prendre le temps qu'il faut. Et ouais, globalement, c'est sur ces canaux-là que je me situe en ce moment. Ok. Et du coup, toi, Anatole, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi, bah, on peut me retrouver sur fit.fr, évidemment. D'ailleurs, on a la nouvelle plateforme qui arrive, je ne sais pas si je te l'ai montré, mais qui arrive Ah. fin du mois de juin, juillet, qui va être vraiment pas mal. Nouvelle DA, nouvelle charte graphique. Ah, mais si, tu m'avais montré La déjà. charte graphique, ouais, je crois, mais Oui, pas la oui, nouvelle oui. plateforme. Ou peut-être les maquettes, si. Tu m'as montré, je crois, la nouvelle charte graphique, mais pas la plateforme, je crois. Ouais, bah, je te la montrerai. En avant-première. Ouais, trop chaud. Ouais, donc fit.fr et après sur la page Insta de fit.fr. TikTok, YouTube et LinkedIn, pas mal. LinkedIn, je suis pas mal sur LinkedIn, moi. Ok, top, bon à savoir. Voilà, bah merci Doka Ben, merci à le toi. podcast. Merci à toi, c'était cool.